Diplômés ou non, les jeunes sont de plus en plus nombreux à s'investir dans le secteur de l'artisanat. C'est pourquoi ce secteur est cité à cause de sa capacité d'absorption des jeunes en déperdition scolaire ou en marge des emplois de la fonction publique et du secteur privé moderne. Ici, en 5e région, ils sont nombreux les jeunes qui s'orientent vers ce métier. On fait des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, et puis on fait même parfois des masques. Au lieu de rester à la maison, comme j'aime ces métiers, je viens ici pour faire du travail et puis pour gagner d'argent, gérer mes petits besoins et puis... Il faut d'abord essayer de faire ces trucs pour soutenir les parents, pour s'aider, pour s'entraider lui-même, la propre personne, aussi pour aider notre culture à s'évaluer, à développer aussi la culture malienne. C'est très important de faire ce genre de travail dans le perlage et tout, le bogolan et tout. Ça reflète le Mali partout en Afrique, partout dans le monde. Ce n'est pas seulement les études peuvent nous aider à être riches un jour. Pour être riche, il faut entreprendre. Et n'importe quel métier peut nous rendre riches. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sot personnes. Dans le bogolan, ce sont des gens illettrés qui le font, non. Tout le monde peut travailler dans le bogolan, tout le monde peut travailler dans le perlage et tout. Il faut essayer juste de s'améliorer dans ce qu'on peut. Farafina Tigné, musée de perles situé à Sévaré, est spécialisé dans la confection et la formation des jeunes en enfilage, montage de colliers en perles. Aujourd'hui, ce qui marche un peu de plus pour les jeunes qui sont là, au Mali, donc c'est le montage de colliers, de perlage. Comme il n'y en a plus de touristes pour venir, pour dire qu'ils vont acheter des grands trucs, et puis aussi tous les gens qui voyagent pour venir visiter, rendre visite à leur famille. Donc souvent, ils ont envie d'acheter un petit souvenir. Donc avec le perlage, de boucles d'oreilles, de colliers, c'est très facile. Aujourd'hui, j'ai au moins 10 personnes que j'ai en train de former. J'ai déjà aussi formé beaucoup de jeunes, même à Bamako, j'ai des jeunes qui sont là-bas. Il y a eu beaucoup aussi qui ont déjà été formés, c'est moi maintenant. Et donc vraiment, le perlage aujourd'hui, c'est ça même qui est en train de nous sauver, nous. Parce qu'avant, on pouvait voyager, maintenant, on ne peut plus voyager. Donc, il n'y a pas de touristes, donc on est obligé de faire des montages un peu. Et puis, c'est facile aussi à envoyer des colliers un peu partout. Force est de constater que ces produits artisanaux souffrent de la mévente à cause de l'insécurité qui sévit dans la région et la pandémie du Covid-19. Ils ont été initiés au métier de perlage en ce qui nous concerne. Et c'est des gens qui pourront désormais se faire des colliers, qui pourront faire des bracelets, des boucles, mais maintenant, pour les couler, peut-être au niveau local, ils pourront se débrouiller. Donc, nous ne sommes pas morts, nous vivons, pas des petites commandes, et Dieu merci, on se bat. Malgré les difficultés de ce secteur informel, l'artisanat s'impose comme un secteur indispensable et incontournable dans la mise en œuvre d'une politique de développement. Je vous assure que l'artisanat devait être le moteur de développement du Mali. Toute nation qui veut se développer est obligée de passer des accords avec les artisans dans la fourniture des matériels. Mais tout ce dont les gens ont besoin, qui est d'origine artisanale, les gens les commandent d'ailleurs. On ne veut pas les commander au Mali. Une maison artisanale a vu le jour bâtie sur une superficie de plus de 2 hectares. C'est un outil moderne, convivial et fonctionnel pour la relance économique de la région de Mopti.